Bonjour, je suis Manuela Clesser, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un masque en fait pour la peau à base de camomille, dont la camomille. La camomille en fait est très bien pour la peau, pour le teint surtout, avoir un beau teint, utiliser de la camomille. Il y a également le jasmin. C'est une huile en fait que j'utilise, une huile essentielle du jasmin. C'est plus facile et elle est pure et elle est tranquille en fait. Du coup, je mets ça dans mon masque, ça permet d'apaiser la peau et en même temps ça me donne de très bons résultats. Allez voir en fait sur internet ce que le jasmin fait pour la peau, c'est super. Ça permet également d'éviter tout ce qui est problème de peau, les boutons et tout ça. Ça évite. C'est également à base de cannelle. La cannelle, en fait, je vais la râper. Je la râperai tout à l'heure avec celui-là pour obtenir une poudre pour mon mélange de masque. J'ai également du citron. Donc, il y a du zeste de citron là que j'ai râpé. Là, j'ai râpé le zeste de citron. Et en même temps, je prendrai un peu de jus. Mais on dit que la plupart du temps, on perd tous les bienfaits du citron en jetant en fait la peau. Parce que d'habitude, on coupe comme ça. Donc, du coup, on n'utilise pas le zeste de citron. Et pourtant, le zeste de citron a plus de vitamines en fait que le jus. C'est vraiment plus important que le jus. Un petit conseil. Vous mettez le citron au frigo, vous le récupérez, vous faites le zeste de citron, vous récupérez le zeste et là vous pouvez faire pour toutes les choses en fait pour la peau. C'est super. Le miel, hein, je ne vais pas vous dire, tout le monde connaît les bienfaits du miel. Le miel que j'utilise en fait, il n'est pas bio, mais si vous avez un miel bio, c'est encore mieux. Donc, mais celui-là en tout cas, il n'est pas bio. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le miel bio. Faites juste avec ce que vous avez. Il y a également, j'ai pris en fait la mascarpone. Je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas le nom. Bref, j'ai jeté le couvercle. Du moins, c'est à la cuisine. J'utilise également la mascarpone. Là, comme je n'ai pas de yaourt blanc, si vous avez un yaourt blanc, n'hésitez pas à joindre en fait ça dans votre mélange pour le masque. Parce que le yaourt ou d'ailleurs la mascarpone, ça va relever le teint et ça va vous faire un teint plus éclatant, d'autant plus qu'on met le miel. Le citron permet le rajeunissement de la peau et ça élimine toutes les toxines que vous pouvez avoir sur la peau. Le jasmin va relaxer la peau et en même temps enlever tout ce qui est impur ou lutter contre les boutons ou l'acné. La cannelle va vous donner un teint super et en même temps, je trouve que la plupart des produits qui ont ce teint, qui ont cette couleur, c'est pas mal, comme la carotte, le cumin, c'est pas mal d'utiliser pour la peau parce que ça donne également, ça embellit la peau. La camomille est également très bien pour la peau. Donc là, le mélange sera, on va commencer avec la camomille. Sur mes petites fleurs, je vais les faire comme ça pour prendre tout ce qu'elles ont de bien là, dans la peau. On fait comme ça. Donc, comme ça, j'enlève. N'hésitez pas hein, de prendre. Moi, j'ai pas de règles bien. J'ai pas de règles précises en fait. Je mets par rapport à l'instant. Mais n'hésitez pas, vous prenez à peu près 4 feuilles, 4 fleurs de camomille. Vous faites comme ça, là vous enlevez vraiment tout pour prendre tous les bienfaits. Je fais comme ça. Et après, vous appliquez ça sur votre peau. Donc là, je refais la dernière en fait, la dernière feuille. Dernière petite fleur. Donc du coup, moi j'ai utilisé 5 petites fleurs en fait. Maintenant, je vais prendre le zeste en fait. Je vous avais dit que j'avais fait un petit zeste de citron que je vais mettre comme ça. Parce qu'il y a plus de vitamines dans le zeste de citron que dans le jus. Mais dans ce masque, j'ai aussi envie d'utiliser le jus de citron parce qu'en mélangeant les autres, ça va nous faire un boom et une plus belle peau. Là, je vais déjà mettre
un peu de mascarpone. Donc, si vous avez du yaourt, n'hésitez pas. Moi, j'ai plus de yaourt, donc du coup, j'ai décidé de mettre un peu de mascarpone. C'est vrai que j'aurais également pu prendre la crème fraîche, mais je me suis dit, je vais utiliser plus la mascarpone. J'aime bien ce produit, donc on va faire comme ça. J'ai mis à peu près 3 petites cuillères en fait de mascarpone, vous voyez, là, 1, 2, 3, comme ça que j'ai mis. Je vais prendre du miel. Le miel, c'est très important parce que ça rend déjà la peau plus douce et une belle peau en fait, hydratée, c'est super. J'aime beaucoup le miel dans mes utilisations de masque, vous verrez d'ailleurs. J'utilise beaucoup de miel pour mes masques. Je fais beaucoup de masques également. Je fais beaucoup de masques. J'aime bien en fait, c'est un plaisir en fait de faire les masques et en même temps avoir une peau belle. Avoir une belle peau, c'est toujours super quoi. Mais j'aime bien le masque et en même temps le miel, pardon. J'aime bien également le miel parce que quand on met bien, ça fait que ça tient bien en fait le masque sur la peau. Et ça, j'aime bien. Au lieu que le masque colle. Parce que des fois, j'ai des masques liquides, assez liquides. Et donc, du coup, ça colle. Mais quand je mets bien le vinaigre, le miel, ça tient bien en fait. Et là, je suis en train de mélanger la mascarpone. Là, je mélange bien comme ça. Je mélange bien. Si vous n'avez ni de mascarpone ni de yaourt blanc, prenez la crème fraîche ou prenez du lait. N'hésitez pas. En tout cas, tout ce qui est laitier, c'est pas mal. Ça rend le teint plus éclatant. Donc, n'hésitez pas. Là, je vais faire la cannelle. Là, je râpe comme ça. Déjà, la cannelle et le miel, c'est très bien. C'est un très bon petit secret pour la peau. Je vous ferai sans doute ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Et en même temps, c'est parfumé. Maintenant, je vais mettre le jasmin. Le jasmin, très bien pour la peau. D'ailleurs, vous pouvez voir que... En fait, je suis soit impatiente d'attendre les gouttes, mais on va faire ensemble, on va faire normal. Tant que ça coule, voilà, ça arrive. Deux, trois. En fait, 4. Je suis impatiente d'attendre les gouttes, donc du coup, moi, je vais l'ouvrir. Parce que je trouve que ça prend trop de temps, ces petites gouttes-là. Donc, je verse un tout petit peu, hein, pas beaucoup, mais question d'avoir un peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et à peu près 10 gouttes d'huile essentielle de jasmin. Prenez la marque qui vous plaît, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Une marque, moi, c'est celle-là. Ouais. Ouais, c'est Lavender. Donc, là, ok, je vais tourner. Je vais prendre un peu de jus de citron. Voilà, je mets comme ça. Je tourne et le mélange, en fait, il est presque prêt. Voilà.
Là, je vais quand même rajouter encore un peu de miel. Hein. Voilà, comme ça. Au moins, je suis sûre que là, mon mélange, il est super. Donc, je mélange bien. Le mélange, il prend à peu près 5 minutes. Hein. Il ressemble à ça. Vous voyez, je mélange juste, question d'avoir un bon mélange uniforme pour pouvoir mettre sur mon visage. Et là, c'est préparé, c'est prêt. Donc maintenant, je vais appliquer. Moi, je ne me prends pas la tête. J'applique avec les mains. Déjà, j'aime bien sentir aussi le produit sur les mains, de savoir que je mets bien. Donc, vous mettez vraiment bien. Comme ça. Vous voyez, ça coule un peu. Comme ça. Et moi, je mets en dessous en fait de l'œil parce que ça me permet, ça enlève en fait les poches, le noir en fait qu'on a souvent sur le visage. Donc du coup, comme la plupart du temps, je fais mes masques bah, avec des produits naturels. Ça me dérange pas en fait de mettre en dessous de l'œil parce qu'on dit que la peau en fait en dessous de l'œil est plus sensible, ce qui est vrai. Mais maintenant, j'ai également envie d'avoir un regard qui n'est pas fatigué. Donc du coup, je veux que mon masque que je suis en train de faire agisse partout. Et là, comme ça, je mets, et le vent, je mets aussi là. Je mets ça comme ça. C'est vrai qu'avec le miel, ça fait, ça se ferme, mais moi j'aime bien. Donc du coup, je fais comme ça. Je vais laisser agir à peu près 15 à 30 minutes. N'hésitez pas à mettre un peu sur le cou, hein, parce que c'est pas mal d'avoir sur le cou aussi. Voilà. Et si ça sèche, si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup mis, n'hésitez pas à reprendre et à remettre. Hein. Mais en tout cas, vous faites ça comme ça. J'aime bien également faire les masques le soir. Parce que quand on se réveille le lendemain, la peau, elle est nickel. Elle est propre. Elle est vraiment bien. On n'a pas eu de pollution sur le visage après avoir nettoyé et tout ça. Donc du coup, c'est pas mal. Voilà. Ne frottez pas très fort. Hein. Vraiment, prenez le temps d'étaler, de pas trop frotter parce que comme j'ai râpé également la cannelle, il y a un peu des petits morceaux. Donc ça peut agresser la peau. Donc évitez d'agresser la peau avec toutes les rougeurs. Hein. Vraiment, là je brille. Mais c'est super, regardez. Ouais, j'aime bien. Et là, on va attendre à peu près 30 à 15 minutes. Donc, il est 12h46. On va attendre et puis on se revoit dans 15 minutes ou 30 d'ailleurs. À tout à l'heure. Donc, alors, me revoici. Je vais laver mon visage avec une eau pas très chaude, un peu tiède en fait. Ça permet d'enlever déjà aussi le miel rapidement. Donc, je verse l'eau comme ça. Donc maintenant, après avoir lavé le visage, vous pouvez sentir, il est doux, il est hydraté avec le miel, hein. Il est propre, il est éclatant. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets Mixa. Moi, j'utilise Mixa pour ma peau et j'ai pas besoin d'utiliser autre chose en fait. Donc du coup, c'est pas mal. La luminosité un peu diminuée d'ailleurs ici, voilà. Donc je mets Mixa. Je prends un peu. Déjà, j'aime bien mettre sur les mains déjà avant, comme ça mes mains sont hydratées et
je fais avec. Je fais comme ça. Parce que moi j'ai la peau assez sèche en fait. Donc du coup, je trouve que Mixa n'est pas mal. Ce que vous pouvez faire, c'est également rajouter un peu d'huile d'essentiel. Une goutte à peu près, hein. C'est pas beaucoup. Je suis une femme impatiente, je n'aime pas attendre ces gouttes en fait tomber là. Je trouve que ça prend trop de temps pour que ça arrive. Regardez, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, ce que je vais faire, j'ouvre. Donc, je vais prendre un peu. Voilà. Pas beaucoup, hein. C'est vraiment un tout petit peu. Et je mets comme ça. Massez bien le visage. Et là, mon teint, il est super pour commencer la journée. Ce que je rajoute, c'est également un baby cream anti-âge de L'Oréal. Ça me fait en fait un teint, ça m'embellit en fait le teint sans être maquillée. Donc là, je mets comme ça et après, je commence à étaler. J'aime bien ce produit ici parce que des fois, on n'a pas forcément envie de se maquiller, mais d'avoir son teint éclatant, resplendissant, un joli teint. Un teint uniforme en fait, qui respire la santé et la beauté. Donc du coup, je mets comme ça. Et là, j'ai un teint éclatant. Et je peux commencer ma journée. Regardez. J'aime bien, c'est vrai que je brille un peu, hein. Mais après, je mets le maquillage et tout. Et je suis tranquille. Mais au moins, ma peau, elle est propre. Donc comme ça, je suis super contente. Donc essayez également ça à la maison. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des commentaires et à essayer et à me dire comment vous trouvez votre peau après.